Bonjour à tous, nous sommes mercredi 25 mai, bienvenue pour la quotidienne du jour. Au sommaire, on passe en revue 4 préavis importants pour la ville de Nyon, à savoir les comptes 2021, l'amphithéâtre de Nyon, le thermoréseau et enfin la stratégie biodiversité 2022-2030. En sport, on donnera la parole à Julien Calvette. Le boxeur nyonnais montera sur le ring une dernière fois ce week-end, le 28 mai. Alexandre est allé à sa rencontre à quelques jours du grand dernier match. Enfin, en culture, on montrera sur scène avec le Gard, le groupe amateur aulois qui nous présente son nouveau spectacle. Alexandre était là. Coucou, ne pars pas, reviens. Où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, je t'emmène sur la plage de Rolle, puisque les Rolloises et les Rollois, peuvent voir depuis 2 semaines ce container bleu avec marqué Stand-Up Paddle en libre service. C'est un tout nouveau concept lancé par la start-up rolloise Equip qui permet justement, grâce à une application mobile, de se servir de Stand-Up Paddle. C'est le cas aussi à Gland depuis quelques jours. Et puis l'entreprise a l'intention de poser ce genre de conteneur un petit peu partout sur les rives du Léman, sur la côte. On va expliquer tout ça avec Quentin Géromin après savoir comment ça marche et quelle est l'ambition de l'entreprise. À tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. En plateau, nous recevons Claude Uldry, municipal en charge des finances et de l'architecture pour la ville de Nyon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Avec nous également Pierre Valenne, vous êtes municipal en charge de l'environnement, des énergies et des affaires régionales pour la ville de Nyon. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Alors, on va commencer, si vous le voulez bien, avec les chiffres et les comptes 2021. Alors, Claude Uldry, un léger déficit de 387 000 francs. Le budget prévoyait un excédent de charges, alors on a envie de dire un résultat meilleur que prévu. Comment on l'explique ? Alors on l'explique principalement par des recettes meilleures que celles budgétées. Il faut se souvenir quand même que lorsque le budget 2021 a été fait, on était juin-septembre, c'est à peu près la période de rédaction du budget 2020. Donc on sortait de la première crise du Covid, on entrait... On ne le savait pas encore, dans la deuxième crise du Covid. Et effectivement, on avait été prudent avec les recettes. Ce qui est intéressant aussi de signaler, c'est que la fameuse COFIN, qui est la commission qui analyse notre budget avant de donner son rapport au Conseil, avait jugé qu'on était trop optimiste sur les recettes. Et on voit que, heureusement, on a été trop pessimiste sur les recettes. Et c'est en grande partie ce qui explique. Et la deuxième explication, c'est comme toujours dans tous les budgets des communes du canton de la Confédération, c'est la maîtrise des charges. À savoir que nous avons bien maîtrisé les charges, elles sont aussi légèrement en dessous de ce que nous avons budgété. Oui, on peut le voir sur la colonne de droite, finalement, la partie des investissements autofinancés est de 74%, donc finalement, ça c'est que tout est maîtrisé. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire pour le contribuable, que si les comptes sont à l'équilibre, finalement, on ne prévoit pas de hausse d'impôts. Oui, c'est un peu la question piège que vous me posez, elle est un peu en avance, mais effectivement, je pense que le service des finances, au vu de ses comptes, mais on a quand même un budget à préparer pour 2023, proposera à la municipalité aucune hausse d'impôts. Oui, alors on va passer au préavis suivant. Pierre Valenne, vous voulez commencer par quoi ? Biodiversité ou thermoréseau ? Qu'est-ce qui vous donne plus envie ? Biodiversité. C'est pas qu'il donne plus envie, mais il contextualise plus largement. Je comprends pourquoi. D'ailleurs, j'ai une petite image qui est à l'image justement de cette stratégie biodiversité 2022-2030. On va la voir à l'écran. C'est quelque chose qui vient d'être mis en place juste derrière vous, Pierre Valenne. Regardez, hop, qu'est-ce qu'on voit ? 3 moutons. Ouais. Où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils disent justement de cette stratégie de la biodiversité ? C'est les premiers moutons qui sont accueillis sur le territoire communal. Ils sont au Pont-Moran, en dessous du tunnel de l'Étra. Et ils vont paître pendant quelques jours, voire semaines, et ensuite ils vont déménager aux Mongettes. Ouais, alors à présent, la municipalité demande un crédit d'investissement de 315 000 francs pour la première étape du plan d'action dont on va justement parler. Et puis 139 000 francs, charges comprises pour la création d'un poste de chef de projet à 100% au service de l'environnement. D'ailleurs, Pierre Valenne, quelle est la différence avec le poste qui a été aussi demandé à créer concernant le poste de délégué aux énergies et aux services industriels que vous nous aviez présenté à quelques semaines ? Pourquoi il n'était pas possible de regrouper ces 2 postes-là ? Mais parce qu'entre l'énergie et la biodiversité, c'est des compétences qui sont complètement différentes. Et c'est énormément de travail, j'en aurai peut-être l'occasion d'en reparler, pour les énergies, pour les économies d'énergie, pour développer le photovoltaïque. Et puis la biodiversité, c'est tout un autre des autres connaissances qu'il faut avoir et toute une série d'autres éléments que l'on va mettre en place au cours de la législature. Ouais, tout un travail qui a déjà commencé aussi à la législature suivante. Vous en savez quelque chose, Monsieur Uldry. On peut parler d'ailleurs du bilan du plan d'action 2011-2016 avec plusieurs points forts, aussi des choses à améliorer. C'est lesquelles ? Mais d'abord, j'aimerais, si vous permettez, recontextualiser un peu la question. Et c'est l'actualité qui permet de le faire.
il y a une extinction de masse aujourd'hui de la biodiversité comme on ne l'a jamais vécu depuis pratiquement de mémoire d'homme. C'est 1 million d'espèces animales et végétales qui sont menacées. Alors, on pourrait se dire que dans le fond, ce n'est pas si grave parce que nous, humains, on n'est pas directement concernés. Et l'on sait maintenant, les scientifiques l'ont prouvé, que la réduction de la biodiversité permet l'émergence des épidémies et des pandémies que l'on a vécues et que l'on va vivre, a priori, à rythme de plus en plus souvent. Ce constat, il est terrible. Alors, on se pose la question de savoir ce que nous, à notre échelle, on peut faire à Nyon. Alors, on ne peut pas faire beaucoup, mais en même temps, si chacun de nous se met à la tâche, on va arriver, j'espère, à renverser ce mouvement qui est un désastre pour l'avenir de l'humanité. Ouais, Pierre Vallens, on sait que c'est une affaire sérieuse, mais c'est quelque chose qui m'a surpris, c'est vrai, dans ce préavis. On a l'impression qu'il y a un petit côté moralisateur. On retrouve des petites citations dites, je cite, « Nous protégeons ce que nous aimons et nous aimons ce que nous connaissons ». Oui, parce qu'il y a une partie, le travail que l'on veut faire, d'abord il va concerner les parcelles communales sur lesquelles on a une action directe, mais ça ne concerne que 20% du territoire. Ça veut dire que le 80% du territoire est géré par d'autres acteurs. Donc il s'agit de les convaincre, de changer leur manière d'entretenir leurs espaces extérieurs, par exemple. Donc il y a un côté de pédagogie, c'est évident. Alors, je ne pense pas que ce soit moralisateur, mais simplement, effectivement, quand l'on comprend dans quel environnement nous sommes, que l'on comprend la nécessité de changer un peu nos habitudes, je pense qu'on va arriver, en accompagnant la population, à ces changements d'habitudes que l'on appelle de nos voeux. Oui. Alors, la municipalité souhaite arriver à un service porteur, aidé par d'autres services, une collaboration. 7 objectifs et 4 axes, 18 mesures, 5 fiches de mesures détaillées. L'objectif, c'est quoi, Pierre Vallens ? L'objectif, c'est, je le rappelais tout à l'heure, à l'échelle de Nyon, d'abord de se demander ce que peut faire le politique dans cette question. Et je pense que le politique a 2 rôles. Le premier, c'est un rôle d'exemplarité. Ça veut dire que sur les parcelles communales, on va essayer, on a déjà commencé depuis de nombreuses années, mais on va poursuivre ce mouvement d'être exemplaire. Avec ce plan d'action, justement, avec ce plan d'action qui a été fait. Donc, qu'est-ce qui a amélioré, justement, en termes d'exemplarité ? Il y a toute une série de choses qui ont d'ores et déjà été faites. Il y a encore toute une série de choses à faire. Par exemple, il faut enlever le bitume dans les préaux des écoles. Il faut planter des arbres pour créer des lieux de fraîcheur. Ça, c'est une part du rôle du politique. Et puis, l'autre rôle du politique, c'est d'accompagner la population dans ce changement. Et à ce propos, on va essayer d'organiser des partenariats avec les régies de la place pour, avec elles, avec leurs copropriétaires par exemple, mettre en place d'autres manières d'entretenir les espaces extérieurs. Ouais, c'est donc la stratégie biodiversité 2022-2030. Claude Huldry, j'aimerais parler d'un autre préavis, c'est l'amphithéâtre de Nyon. Là, vous nous dites, finalement, la municipalité nous dit que toutes les planètes sont alignées. On sait qu'il y avait eu une fameuse rencontre avec plusieurs experts qui vous avaient mis, vous le disiez, un peu dans le flou. Aujourd'hui, vous êtes rassuré. Pourquoi ? Alors, effectivement, l'amphithéâtre, ça date de plus de 20 ans. C'est un projet qui date de plus de 20 ans. Mais aujourd'hui, on a déjà un plan de quartier qui est en force. Ça veut dire qu'on peut maintenant aller avec une demande de crédit d'études au conseil communal pour un crédit de réalisation qui devrait suivre d'ici à peu près 2 ans, 2 ans et demi. Ouais, 1 757 000 francs pour ce projet qui est appelé Jules II, un projet revu à la baisse. Est-ce que ce n'est pas trop frustrant, Claude Huldry ? Non, je ne pense pas, parce qu'au contraire, on va avoir à peu près 3 axes dans ces études principaux, 3 axes principaux. La première chose, c'est la préservation effectivement de ce qu'on a trouvé, de l'amphithéâtre. Et puis, la deuxième chose, c'est la scénographie, qui il y a à peu près 10 ans n'existait pas, parce qu'on allait simplement protéger ce qu'on a trouvé. Aujourd'hui, on va s'occuper fortement de la scénographie, c'est-à-dire de savoir ce qu'on peut faire à l'intérieur, quelles manifestations on peut proposer, mais quel concept, ce n'est pas seulement des manifestations. Et puis, on a aussi la signalisation. Moi, justement, Claude Huldry, le projet à l'image, la façon dont il se caractérise, on voit un mur à droite, finalement aussi une petite tour à gauche. Oui. Quel genre de manifestation, justement, ça va permettre ce type de construction, vous le disiez, puisqu'on sait que c'est ce qui a fait débat, notamment auprès des voisins, qui étaient inquiets par rapport à ces manifestations. Oui, c'est effectivement, l'étude doit donner un petit peu le cadre de ces manifestations. Mais vous l'avez dit vous-même, les oppositions et le plan de quartier nous disent déjà qu'il n'y aura pas de grands concerts chaque jour. Ça, c'est clair. Donc, on aura des manifestations ponctuelles qui sont encore à étudier dans le cadre de ce 1 700 000 qu'on demande. Ça, c'est la partie scénographique que j'évoquais tout à l'heure. Par contre, on a aussi une partie qui est très importante, qui est la signalétique.
Il ne s'agit pas effectivement de répertorier ce qui se trouvera sur le site et d'en faire simplement un étiquetage signalétique, mais il s'agira aussi de mettre en évidence ce monument qu'on a découvert au sein de toute la ville de Nyon. Ça veut dire que quand on arrive en ville de Nyon, qu'on est touriste, on ne sait pas forcément qu'il y a un amphithéâtre, on ne sait pas forcément où il est. Et cette signalétique sera très importante pour qu'on découvre ce monument. Bien sûr, les Nyonnais le connaissent, mais les touristes ne le connaissent pas. Ouais, l'objectif, c'était aussi d'inclure les citoyens avec des démarches participatives. On a l'impression qu'aujourd'hui, à Nyon, c'est finalement le bon outil pour faire accepter des projets, Claude Huldry. Oui, je pense que certains projets méritent effectivement ou demandent cette démarche participative. Ça ne veut pas dire que tous les projets le demandent. Lorsqu'on a rénové le temple, effectivement, je pense qu'on était capable, avec l'histoire du temple et avec les monuments historiques du canton, de ne pas faire de démarche participative parce qu'on savait plus ou moins ce qu'on pouvait faire dans le temple. Donc on y a ajouté des concerts à tout ce qui était le rituel normal. Là, probablement qu'on a fait juste en ne faisant pas de démarche participative. On termine avec le thermoréseau. Pierre Valenne, on sait que toute une demande de crédit est demandée. 8 162 000 francs, 699 000 francs. On a l'impression que c'est beaucoup d'argent. Mais pour un projet qui existe lui aussi depuis plusieurs années, pour contexte, l'entreprise avait été créée en 2021 entre le service des industriels de Nyon et Romande Énergie, le groupe énergétique. Aujourd'hui, plusieurs citoyens profitent déjà de ce thermoréseau. Quel en est le bénéfice, justement, et quel bilan vous en faites de cette première partie d'expérience et depuis sa création en 2021 ? Pour le moment, il n'y a pas de chauffage urbain en ville de Nyon. La question du chauffage est responsable à Nyon d'environ 50% des émissions de CO2. Donc une des questions qui est liée au climat et à la biodiversité dont je parlais tout à l'heure, c'est de savoir comment on va faire pour réduire ces émissions de CO2. Il faut faire deux choses pour les bâtiments. La première chose, il faut isoler les bâtiments. Et puis la deuxième chose, il faut les chauffer avec une énergie renouvelable et non émettrice de CO2. Et c'est tout l'enjeu du chauffage urbain qui proposera à la population, dès que le préavis sera voté, nous l'espérons, par le conseil communal, une production de chaleur qui sera tout d'abord avec des plaquettes qui seront installées à la Varpillière et nous l'espérons très prochainement avec la géothermie de moyenne profondeur. Et c'est les expériences qui sont faites réaliser en ce moment à Vinzelles. Donc, plaquettes d'abord, géothermie ensuite, et ensuite une distribution de cette chaleur dans la ville, en partant de la Varpillière et en descendant de la ville, et en raccordant tous les propriétaires qui le souhaiteront. Oui, c'est le tracé qu'on voit justement à l'image derrière vous, avec une fameuse colonne vertébrale qui sera finalement l'axe fort de toute cette structure. Exactement, et avec l'objectif, dans un premier temps, de chauffer une grande partie du nord de la ville, avec ce chauffage urbain non polluant et qui permet de remplacer les chaudières à mazout, les chaudières à gaz de manière très simple, très efficace. Ouais, depuis la création justement de l'entreprise en 2021, là où je voulais en venir, on peut lire dans le préavis, c'est que près de 100 offres ont déjà été transmises. Donc finalement, c'est qu'on voit qu'il y a un intérêt de la part de la population. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, il y a non seulement des offres qui ont été transmises, mais il y a des offres qui ont été signées par les propriétaires. Et c'est effectivement très encourageant parce que le chauffage urbain est une excellente solution, je le disais tout à l'heure, pour les propriétaires. Avec un minimum de frais, vous pouvez produire de la chaleur qui est renouvelable et non polluante. Pierre Valenne, Claude Huldry, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ces quelques détails. Les préavis seront à voir et à découvrir aussi en direct sur Nyon Région Télévisions lors du prochain conseil communal du lundi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à noter également que la municipalité propose une séance d'information aux opposants du crématoire animalier à la route du Stand, mardi 31 mai. Rendez-vous à 19h30 au théâtre de Maran. Voilà pour le côté politique et l'actu. De ton côté, Alexandre, on retourne à toi sur le lac et en paddle. Oui, effectivement. Et donc, je suis en compagnie de Quentin Géromin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur commercial de cette start-up rolloise Equip qui a posé donc ses containers de stand-up paddle en libre service à Rolle et à Gland. En deux mots, Equip, qu'est-ce que c'est ? Equip, c'est tout simplement l'accessibilité des sports via une application mobile et puis donc des casiers connectés. Donc, l'idée, c'est d'avoir accès à son matériel sportif en 3 clics. Alors, on précise que Equip est une start-up qui a été initiée par le groupe Nidecker, lui aussi à Rolle. Exactement. Donc, les cofondeurs qui sont Henri Nidecker et Thierry Kunz. Et puis aujourd'hui, voilà, Equip est une vraie start-up avec des investisseurs privés externes qui marchent sur ses propres fonds. Donc, voilà, initiée par Nidecker, mais maintenant une start-up à part entière. Ouais. Voilà. Avec un concept fort qui séduit d'ailleurs, qui marche bien. Je crois que vous avez déjà une vingtaine d'employés, à peine un an après la création, 10 millions de francs levés pour investir justement dans ces conteneurs. Alors comment ça marche, Quentin ?
Au niveau de le paddle. Alors, comment ça fonctionne? Alors, je télécharge l'application mobile. Ouais. Donc, sur le casier, je retrouve un QR code. Je m'enregistre, je mets ma carte bancaire qui sert de caution de sécurité. Et puis ensuite, je suis la marche à suivre. Et puis, donc, je peux réserver depuis chez moi un stand-up paddle. Une fois que je me retrouve devant le casier, il me suffit en fait de cliquer sur le bouton ouvrir le casier. D'accord. Alors, les casiers sont ici. Et puis là, le casier vient de s'ouvrir. J'ai accès au gilet de sauvetage, à la planche et puis à la pagaie. D'accord. Donc, j'ai tout le matériel qui se trouve à disposition pour pratiquer en toute sécurité sur le lac. Voilà, et puis on peut le louer donc plusieurs heures. On sait qu'ici à Rolle, la première heure est gratuite et puis ensuite ça devient payant. À Gland, par contre, c'est la ville, je crois, qui a décidé de donner gratuitement l'utilisation aux Glandoises et aux Glandois. Concrètement, comment ça fonctionne en termes de maintenance de ces produits-là, justement, de vérifier que le paddle fonctionne bien, etc. Alors, nous, ce qu'on a intégré, c'est énormément de technologie dedans. On a des capteurs donc de pression du stand-up paddle, par exemple. Comme c'est des planches gonflables, si on voit que la pression chute, et ça, on peut le lire depuis nos bureaux, car c'est connecté. Et donc, on va savoir à distance la pression dans les planches et donc savoir si l'équipement est tout simplement en bon état ou non. Alors, est-ce que ça ne fait pas, Quentin, concurrence finalement aux plagistes et puis aux personnes qui louent en fait des stand-up paddle sur les plages de la région? Alors, je pense que vraiment absolument pas. Nous, le projet d'Equip, ça a toujours été d'intégrer tous les acteurs du sport. Donc, par exemple, ici, on travaille avec la Belle Plage, juste là. Et donc, à ce loueur existant, on lui reverse du revenu. Ici, comme on voulait absolument être à Rolle, on lui reverse 100%. Mais dans la majorité des cas, on fait un 50-50 en fait avec le partenaire local qui va donc pouvoir augmenter ses horaires d'ouverture, qui va pouvoir aussi du coup ne pas être présent les jours où il fait du mauvais temps ou se concentrer tout simplement sur une activité différente que le stand-up paddle. Ouais, alors il y a des horaires d'ouverture, il me semble, parce qu'on ne peut pas le louer n'importe quand. Par exemple, je ne peux pas venir la nuit pour prendre un stand-up paddle. Exactement. Nous, on a obligé d'inclure énormément d'éléments de sécurité. Donc, par exemple, un stand-up paddle, on est ouvert du début du lever du soleil au coucher du soleil. On rappelle dans l'application toutes les règles de navigation. L'idée, c'est qu'un utilisateur, s'il prend son stand-up paddle de chez lui, qui vient de l'acheter dans un magasin qui pratique, il est beaucoup plus dangereux qu'un utilisateur de chez Equip parce qu'on lui aura expliqué toutes les règles de navigation. Il pourra l'utiliser que quand il fait beau. Et on coupe les stations aussi à distance en cas de fort vent. Ouais. J'allais vous demander justement, parce qu'on a lu dans la presse ce matin qu'il y avait de la grogne de la part des nageurs de la région qui disaient que les utilisateurs de stand-up paddle venaient sur les zones de nage, en fait, empiéter sur les zones des nageurs. Est-ce que finalement, ce genre de stand-up paddle en libre service, ça n'encouragerait pas ça? Non, je pense que pas du tout. Comme je viens de vous le dire, nous, on rappelle toutes les règles de navigation sur l'application mobile. On est associé à des clubs, par exemple, locaux comme SUP Fullness à Genève, qui, eux, proposent de faire des formations gratuites à des utilisateurs. Et nous, on dit à nos utilisateurs, allez aussi vous former, faire un cours avant d'utiliser Equip. Mais dans tous les cas, un utilisateur, une fois qu'il part pratiquer, il est formé, il a toutes les règles, tout ce qu'il doit savoir en libre accès sur l'application. De la même manière qu'il a en libre accès le stand-up paddle. Ouais, alors la volonté d'Equip, c'est de s'étendre en fait sur la région de la côte. Vous savez où est-ce que vous allez mettre ce genre de containers maintenant? Vous avez d'autres communes dans la région? Alors dans la région, on a Founet, Saint-Pré, Nyon pour faire très local. Après, l'objectif d'Equip, c'est l'international. On est déjà en train de monter un team aux États-Unis. Et puis on a aussi toute l'Europe. Sur différents produits. Ça, c'est le premier produit qui est le stand-up paddle, mais on a d'autres choses à venir. Donc, projet mondial, mais qui commence sur la région de la côte. Exactement. Qui a commencé aussi un peu avant à l'étranger, mais vraiment le gros go-to-market ici sur la côte. Ouais, effectivement. Et puis, il y a la volonté de s'étendre aussi, parce qu'il y a le stand-up paddle, certes, mais je crois que le but d'Equip, c'est de mettre en avant en libre service le matériel sportif. Donc, pas que le paddle, vous avez aussi la volonté d'autres équipements. Nous, notre objectif, c'est rendre accessible tous les sports outdoor en libre accès. Et pour ça, on a aussi créé donc, des stations beaucoup plus petites, des stations donc, casiers, c'est comme ça qu'on les appelle. Les stations donc, beaucoup plus petites pour mettre ballon de foot, raquettes de tennis. Et ça, on retrouvera ça dès le mois de juin
Du coup, on en a déjà une en test à Arles. Et après, on va se développer partout en Suisse et en France pour commencer cet été sur le multisport. Et à terme, la vision de long terme, c'est tous les sports outdoor en libre accès avec un abonnement final mensuel, comme j'ai un abonnement sur Spotify ou à mon club de fitness. Et un abonnement à Equip. Un abonnement Equip qui me donne accès à tous les sports en illimité. Tous les sports en illimité, parfait. Donc, on voit un petit peu à Nyon. Est-ce qu'on sait où est-ce que ce sera le prochain container? Probablement, on est encore en discussion, mais c'est quasiment fait à la plage de Nyon. Donc, à la plage de Nyon, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Quentin, d'avoir répondu à mes questions. Et puis alors, Andrea, on parle de la plage de Nyon, mais j'en profite pour te dire qu'aujourd'hui est inauguré le ponton. C'est à côté de la CGN et puis qui permet justement la location de stand-up paddle notamment, mais aussi de foil et puis de pédalo, donc qui a été entièrement rénové et aménagé. L'inauguration, c'est aujourd'hui. Et puis, je vais remercier encore une fois Quentin d'avoir été avec moi et de m'avoir montré ça. Et je te renvoie directement à une autre page sportive, puisque la semaine passée, tu le disais en introduction, j'ai rencontré le boxeur nyonnais Julien Calvet, qui était en plein entraînement avant son dernier match en tant que professionnel, qui sera ce samedi 28 mai à Nyon. Regardez, ambiance, transpiration, testostérone, c'est parti. Julien Calvet, le samedi 28 mai, vous allez jouer votre dernier combat, dernière montée sur le ring en tant que boxeur professionnel. Comment vous vous sentez? Je me sens en forme. C'est, je pense, le combat où je me suis le plus préparé en l'occurrence parce que je savais que ça allait être mon dernier. Donc j'ai eu la chance de connaître une date assez tôt et du coup je me prépare depuis janvier. Et puis vu que je sais que c'est le dernier, je vais tout donner. Alors en amateur, pour la faire courte, j'ai une quarantaine de combats. J'ai un titre de champion suisse, champion roman. Plus ou moins autant de victoires que de défaites, un chouïa plus de victoires. Et en professionnel, j'ai actuellement 11 combats, 10 victoires, dont 3 par KO et une défaite. Il y a combien de boxeurs aujourd'hui qui viennent s'entraîner ici au Nyon Boxing Club? Alors, on a une dizaine de boxeurs qui font la compétition ou qui s'apprêtent à faire la compétition. Là, on a aujourd'hui 5 qui vont monter sur ring, 5 amateurs qui vont monter sur ring le 28 mai. C'est un gala de boxe, donc avec 3 combats professionnels, dont le dernier combat de notre Julien Calvet. Il avance tout le temps, c'est une machine. Voilà, on peut le décrire comme ça. Il compense avec peut-être un peu le manque de puissance, il compense avec une attitude offensive et puis il frappe sans arrêt. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à votre carrière? J'ai décidé tout simplement parce que avant le Covid, je comptais encore faire quelques combats et malheureusement le Covid a tout freiné. Et entre-temps, j'ai eu un petit bébé qui est arrivé, ce qui a encore plus freiné la chose. Et je me suis dit, je vais totalement arrêter. Ma femme, elle a insisté pour que j'en fasse quand même un dernier pour pas que je sois déçu. Du coup, elle m'a motivé et là, pour le coup, j'en fais un dernier pour le plaisir et pour pas être déçu plus tard. Je pense qu'il y aura beaucoup d'émotions. Ouais, c'est sûr. Il y en a déjà actuellement parce que je me rends compte que c'est un peu mes derniers entraînements, mes derniers allers-retours Genève-Nyon. Donc, ouais, c'est sûr que ça fait un petit pincement après toutes ces années que je suis venu ici. Qu'est-ce qu'il faut pour être un bon boxeur? Un boxeur, c'est beaucoup de qualités, mais la première, c'est l'envie de monter sur le ring, c'est montrer les tripes, comme on dit. Et ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Donc tout le monde peut pratiquer la boxe, mais pas tout le monde peut faire la compétition. Un bon boxeur, il ne faut pas qu'il ait peur de souffrir, mais avec le sourire, jamais d'énervement, toujours dans une sportivité vraiment optimum, parce que là, c'est violent, certes, mais ça reste juste l'acte qui est violent, c'est pas le sport en lui-même. Donc un bon boxeur, il doit avoir une mentalité vraiment incorrigible sur lui-même déjà. Il n'a pas à parler comme on pourrait voir au foot ou quoi que ce soit. Donc c'est un combat, on s'entraîne pour et il n'y a rien à redire. Et là, on sera un bon boxeur. Ça représente quoi la boxe pour vous? Moi, toute ma vie en fait, à peu près, parce que ça fait plus de 15 ans que j'en fais. Et au-delà du sport, c'est sûr que c'est un sport, mais c'est toute une mentalité, un état d'esprit. Ça m'aide à mûrir dans mon travail, dans le social avec mes amitiés, tout ça. Ça canalise plein de choses et les gens ne se rendent pas forcément compte, mais c'est super important. Qu'est-ce qui fait l'ADN de ce club pour vous? C'est simple, on veut s'entourer de jeunes et puis les faire progresser dans ce sport qu'on trouve merveilleux. On est tous des potes, on est tous des camarades. Moi ici, j'ai l'impression encore d'avoir 20 ans. Il n'y a pas de grands champions, on est tous à pied d'égalité. On s'aide mutuellement, le chevronné va aider le débutant. Et puis on accueille tout le monde avec le même état d'esprit. On est tous les massacres, on n'a pas le choix.
En culture, on monte sur scène avec le Gard, le groupe amateur rolois qui nous présente son nouveau spectacle intitulé L'incroyable histoire de Nanche-Blaise, à voir au Casino Théâtre de Rôle du 2 au 19 juin. Je vous propose tout de suite de découvrir quelques images. Merci à Pierre pour ces images qu'on salue évidemment puisqu'il est comédien du Gard avec nous sur le plateau. Le metteur en scène, Michel Boyer, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Yvan Pinard, responsable technique et archiviste. Vous dites le Garchiviste même. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors voilà, on l'a dit, un spectacle intitulé L'incroyable histoire de Nanche-Blaise. Michel, c'est une histoire de Blanche-Neige version moderne. Version moderne, version déjantée. À la façon Gottlieb, dessinateur bien connu de Hamster Jovial et autres. Et donc, vu les temps difficiles que nous avons vécus, on était bien obligé de faire un spectacle drôle parce qu'enfin, les spectateurs n'auront plus de masque et on pourra voir leur rire et leur sourire. Ouais, voilà qui fait du bien. Quelque chose de pétillant donc, mais aussi un anniversaire à célébrer puisque le Gard a célébré ses 150 ans il y a 2 ans. On est à 150 plus de Covid oblige. Et vous êtes retourné dans les archives, Yvan, puisque vous proposez depuis hier une exposition à voir aussi au Casino Théâtre de Rôle. Quelles sont les pépites que vous avez trouvées, que vous partagez avec nous? Alors, c'est un travail au départ de centralisation de tous les documents, que ce soit photographiques ou des extraits de journaux que j'ai retrouvés. On voit d'ailleurs quelques images, on peut voir quelques photos justement d'archives. Et en fait, on a découvert qu'au départ, c'était des amateurs qui allaient dans les petits villages, qui allaient jouer, mais ils n'étaient pas très structurés. Et il a fallu attendre les années 30, 1934 exactement, pour que le groupe d'amateurs rolois devienne une société et commence à faire des vraies pièces de théâtre, en fait. Ouais, vous avez pu retrouver des archives de journaux qui prouvent que le Gard, finalement, existe depuis 1870. Alors, pas tout à fait le Gard, mais c'était ce document de 1870 qui est incroyable, qui est des jeunes de rôle qui vont jouer à Nyon, en fait. Et en fait, c'était déjà des gens de rôle. Et si ça se trouve, il y en avait déjà, puis encore avant, qui faisaient du théâtre. Mais il faudra vraiment attendre les années 30 pour que la société devienne vraiment une société avec une structure plus sérieuse, on va dire. Ouais, Michel, ça c'est fou que finalement une troupe comme ça perdure dans les années. On sait que plusieurs troupes amateurs dans la région peinent à recruter, à trouver des comédiens. Et là, on voit que ça existe, ça perdure depuis toutes ces années. En tant que metteur en scène, j'imagine qu'il y a une certaine fierté. Oui, on a une fierté. Bon, la difficulté, c'est de recruter des jeunes. Parce que ça demande une implication pour un spectacle environ sur 5 mois. Donc 2 fois par semaine, et sur la fin, là par exemple, on va répéter tous les jours jusqu'à la première, et y compris les week-ends complets de 10h à 17h. Alors bien sûr, on est très fiers, mais on est tous en train de vieillir et il faut qu'on renouvelle. Alors je lance un appel, si des jeunes sont intéressés à faire du théâtre, c'est alors bien volontiers que nous les accepterons. Donc dans ce spectacle, on a un nouveau Jonathan Goodcop qui a 20 ans, qui démarre avec nous. Ouais. Voilà. Yvan, vous qui suivez aussi tous ces jeunes et ces moins jeunes, puisque vous êtes responsable technique à la Lumière, c'est quoi l'ambiance qui règne dans ces spectacles? Comment vous le décrivez, vu que vous êtes finalement le premier spectateur? C'est toujours difficile parce qu'il y a quand même des tensions. C'est pas encore, tout n'est pas encore sûr. Nous, on fait des erreurs aussi quand on envoie les musiques ou les lumières. Donc, c'est toujours... Mais c'est intéressant parce qu'on a le temps, malgré tout, on a quand même le temps de régler tout ça. On a un metteur en scène qui prône le détail et puis tout est vraiment bien structuré. J'ai eu d'autres expériences avec d'autres troupes où j'avais peut-être pas cette rigueur que j'ai aujourd'hui avec le Gard et qui permet de travailler. Est-ce que c'est pas le côté aussi fait maison qui fait peut-être l'identité aussi du Gard, où finalement on fait tout? C'est pas nécessairement indispensable que ça soit fait maison, parce qu'il y a plein de textes intéressants. Bon, après, il faut vraiment chercher pour trouver des pièces aussi qui puissent être adaptées avec les comédiens qu'on a à disposition. Parce que ce qui se passe aussi dans les troupes amateurs dans la région, c'est que ça tourne un peu. Il y a des gens qui vont aux 3 petits tours, qui vont être à la Dent Creuse, qui vont être à Prangin. Donc...
on a un certain potentiel de comédiennes et comédiens, donc il faut trouver une pièce qui va là-dedans. Mais après, ça n'empêche pas alors la rigueur et tout. Bon, moi, j'ai quand même 50 ans de métier. Vous les tenez à la baguette, c'est ce que vous voulez nous dire. Oui. Au fouet, carrément. Voilà les confidences. Michel, qu'est-ce qu'on fait dire à cette Blanche-Neige, justement, des temps modernes? On lui fait dire qu'une femme, on ne peut pas la traiter comme une boniche, qu'elle ne fait pas n'importe quoi, puis qu'elle a sa place dans la vie, et puis qu'elle va se défendre. Donc il y a un petit côté féministe qui est normal, je trouve. Et tout ça, mais naturellement, il y a un happy end. Ouais, bien sûr. Un happy end, voilà, il faut et ça fait du bien. Enfin, s'il fallait convaincre les gens de venir, Yvan, qu'est-ce que vous dites au public et aux spectateurs? On vous laisse le dernier mot. Eh bien, déjà, que quand ils viendront, qu'ils aillent déjà regarder l'exposition qui se trouve donc devant l'entrée du casino, qui retrace vraiment toute cette période. Et puis après, c'est un peu un dessin animé, ce spectacle. Oui. Quand je l'ai eu pour la première fois, parce que c'est clair, je ne l'ai pas vu depuis très longtemps, mais c'est un peu comme on retrouve des tas d'images qu'on voit dans les dessins animés de Walt Disney, et on les retrouve sur spectacle, et c'est un plaisir, quoi. Ouais. Yvan Pinard, Michel Boyer, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Tous deux, vous faites partie du Gard, à voir donc sur scène au Casino Théâtre de Rolles du 2 au 19 juin, on le rappelle, avec ce spectacle intitulé « L'incroyable histoire de Nanche-Blaige ». À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Très belle soirée à tous. Bon week-end prolongé si vous avez l'occasion d'en profiter. À lundi.